Et je donne maintenant la parole à son Excellence, Madame Anita Anand, ministre des Affaires étrangères du Canada. Madame, vous avez la parole. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, Madame la Présidente, permettez-moi de vous féliciter à l'occasion de votre élection à la présidence. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les institutions multilatérales nous ont aidés à rendre notre monde plus sûr et plus prospère. Plus d'1 milliard de personnes sont sorties de l'extrême pauvreté. La famine et la maladie ont diminué. Nous constatons que les efforts communs entraînent la prospérité commune. Multilatéral est menacé. Certains pays se tournant vers le protectionnisme et l'unilatéralisme. Partout dans le monde, le paysage géopolitique est instable. Les puissances se déplaçant d'une manière qui met en péril notre sécurité et notre prospérité. Nous sommes confrontés à des défis qu'aucun pays ne peut relever seul. Permettez-moi de commencer par le Canada lui-même, car la force que nous apportons à l'étranger commence par notre résilience chez nous. Le Canada est fier d'être un pays bilingue, résilient, c'est une démocratie dynamique, embrassant 3 océans, qui a la chance d'avoir de nombreuses ressources naturelles et qui est avant tout définie par l'ingéniosité de notre population. Nos scientifiques sont chefs de file dans l'intelligence artificielle et les technologies propres. Nos travailleurs sont partenaires pour la transition économique mondiale. Nos entrepreneurs sont à la pointe pour les minéraux essentiels, l'agriculture, l'innovation numérique. Le Canada a dans son pays des nations autochtones, des émigrants venant des 4 coins du monde. Je voudrais quelques mots sur les peuples autochtones à la veille de la Journée nationale du Canada pour la vérité et la réconciliation. Les voix des peuples autochtones enrichissent notre démocratie chez nous et notre diplomatie à l'étranger. On a la voie suivie par le Canada et renforce notre place dans le monde. Le Canada défend depuis longtemps la coopération, la diplomatie et le droit international. Qu'il s'agisse de promouvoir les opérations de maintien de la paix de l'ONU pendant la crise de Suez ou de mener le traité d'Ottawa interdisant les mines antipersonnelles, le Canada a toujours été un leader innovant sur les questions mondiales. Cet esprit continue de nous guider. Le Canada n'a pas peur face aux défis mondiaux. Le Canada ne se soustrait pas à son devoir. Le Canada ne se renferme pas sur lui, il construit, il renforce la paix. Alors même que le monde évolue, le Canada reste un partenaire stable et fiable pour les activités économiques comme la sécurité collective. De par sa nature, notre politique étrangère repose sur 3 piliers. Premièrement, la défense et la sécurité. Assurer la sécurité des Canadiens, renforcer notre souveraineté, être de bons alliés et de bons partenaires à l'OTAN et pour le NORAD. Deuxièmement, la résilience économique, la diversification des échanges, le renforcement de la chaîne d'approvisionnement, être une destination attractive pour les capitaux et un partenaire commercial fiable, tout en promouvant les échanges basés sur les règles. Et troisièmement, les valeurs fondamentales, la promotion de la démocratie et du pluralisme, l'équilibre et le maintien
la défense des droits humains, la promotion de l'égalité des genres, la protection de notre environnement et œuvrer avec nos partenaires autochtones au développement durable et à la prospérité, tout en préservant notre environnement. Même nous sommes confrontés à une nouvelle réalité. La montée de l'unilatéralisme et du protectionnisme affaiblissent les institutions multilatérales et la primauté du droit, le socle même de l'ordre d'après-guerre. En 2024, 300 millions de personnes ont eu besoin d'aide humanitaire. 120 millions ont été déplacés. Plus de 40 millions étaient des réfugiés. Les conflits coûtent 14 000 milliards de dollars par an à l'économie mondiale. Chaque chiffre ne représente pas seulement une statistique, mais un enfant, une famille, une communauté. Chacun d'entre eux témoigne de la raison pour laquelle nous devons collectivement respecter la Charte des Nations Unies, les conventions de Genève, la Convention relative au statut des réfugiés et les droits de la personne. In the face of these stark Face à ces sombres réalités, la retraite n'est pas une option, pas le retour en arrière. Le Canada ne se repliera pas sur lui-même. Le Canada œuvrera à la réforme et au renforcement des institutions multilatérales telles que l'ONU, afin qu'elles soient plus résilientes et plus efficaces, afin de relever les défis d'aujourd'hui comme de demain. Le Canada est un pays arctique. Dans l'Arctique, une partie essentielle du Canada comme du monde, les changements climatiques et les nouvelles pressions géopolitiques créent des risques comme des responsabilités. Le Canada protégera sa souveraineté, il modernisera NORAD avec les États-Unis, et il renforcera l'ONU avec ses autres membres et œuvrera avec les peuples autochtones pour faire en sorte que l'Arctique reste une région de paix, de coopération et de développement durable. Les défis en matière de sécurité dépassent nos propres frontières. L'invasion à grande échelle illégale de la Russie par l'Ukraine en 2022 est une grave violation de la Charte des Nations Unies. L'agression de la Russie, ces attaques contre des civils, les enlèvements d'enfants sont des violations flagrantes du droit international. Poutine croyait que l'Ukraine tomberait en 3 jours. 3 ans et demi plus tard, l'Ukraine résiste toujours. Sa souveraineté est intacte. Son peuple est toujours défiant. Son courage est toujours entier. La position du Canada est claire. On ne peut pas permettre à Poutine de revoir les frontières comme il le souhaite. La loi du plus fort ne peut pas l'emporter. L'Ukraine ne baisse pas les bras, pas plus que ses amis, y compris le Canada. En soutenant l'Ukraine, nous ne défendons pas seulement une nation, nous défendons les principes fondamentaux de souveraineté, de dignité et de paix qui nous unissent tous. Le Canada s'est déjà engagé à verser 22 milliards de dollars en aide multiforme à l'Ukraine et ils peuvent compter sur notre soutien à long terme. Ici, à l'ONU, la semaine dernière, le Premier ministre Carney et le président Zelensky ont réaffirmé notre engagement commun, partagé par bon nombre d'entre vous, à ramener les enfants ukrainiens chez eux. In the Middle East, au Moyen-Orient, les attaques terroristes du 7 octobre commises par le Hamas contre des civils israéliens étaient absolument atroces.
Le Hamas est une organisation terroriste et un obstacle à la paix. Le Canada appelle le Hamas à déposer les armes et à libérer tous les otages restants immédiatement. L'ampleur de la crise humanitaire à Gaza est catastrophique et nécessite une action de toute urgence. Le Canada a affecté plus de 340 millions de dollars à l'aide humanitaire et nos forces armées canadiennes ont participé à des largages aériens. Nous appelons Israël à aider à protéger la population civile à Gaza, à ouvrir des couloirs terrestres pour un accès sans entrave de l'aide humanitaire à l'échelle nécessaire et à faire en sorte que les installations sanitaires soient pleinement protégées. La solution à deux États s'affaiblit, comme on le voit avec l'expansion illégale par Israël des colonies en Cisjordanie. La reconnaissance par le Canada de la Palestine la semaine dernière reflète une politique canadienne existant depuis longtemps, fondée sur le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et sur notre attachement à une solution à deux États, un avenir où Israéliens comme Palestiniens vivront côte à côte en paix et en sécurité. Nous appuyons les partenaires de la région qui poursuivent leurs efforts pour parvenir à un cessez-le-feu le plus rapidement possible et pour contribuer au processus politique qui doivent suivre. Le Canada participera à ces processus de toutes les manières possibles. Nous sommes attachés aux efforts visant à renforcer les capacités de l'autorité palestinienne, à œuvrer de manière coopérative avec les partenaires de la région. La violence détruit des vies et de la stabilité. Le Canada appuie les efforts déployés au Conseil de sécurité des Nations unies pour établir une nouvelle mission visant à éliminer la violence et des gangs, à rétablir la gouvernance et à ouvrir la voie à une démocratie stable et à une plus grande sécurité régionale. Ces luttes ne sont pas lointaines. Dans le monde interconnecté d'aujourd'hui, les conflits qui éclatent n'importe où dans le monde nous touchent tous. In today's uncertain... Dans l'économie mondiale incertaine d'aujourd'hui, la diplomatie du Canada met également l'accent sur le fait d'apporter la croissance et la résilience économique pour notre population. Pour que notre économie connaisse la croissance, pour créer des occasions pour nos entreprises, le Canada approfondit ses partenariats en Europe, dans l'Indo-Pacifique, en Amérique du Nord comme du Sud et en Afrique. Les progrès récents incluent les choses suivantes. Un partenariat de défense stratégique avec l'Union européenne, l'accord de partenariat économique global Canada-Indonésie signé la semaine dernière, un accord approfondi avec le Mexique et la poursuite du leadership grâce à des accords commerciaux fondamentaux comme le CTPP et le CITA. Il ne s'agit pas là seulement que d'accords commerciaux, il s'agit de passerelles lancées pour la résilience, de moteurs de prospérité et d'engagement en faveur du système basé sur les règles qui nous profitent à nous tous. Grâce au multilatéralisme, nous pouvons édifier une économie mondiale inclusive et durable. Et lorsque les institutions multilatérales sont menacées, le Canada ne se repliera pas sur lui-même. Nous resserrons les rangs avec nos partenaires pour renforcer les institutions, pour approfondir leur légitimité, leur rôle de plaidoyer, pour relever les défis d'aujourd'hui comme de demain. Nous sommes déterminés à conclure de nouveaux partenariats économiques et à tirer parti de nos avantages concurrentiels dans nos domaines de points forts économiques. Le Canada fera en sorte que nous utiliserons nos efforts diplomatiques à l'étranger au profit
de nos intérêts nationaux également. Cherchons tous à renforcer la résilience, la sécurité et la croissance économique de nos peuples. Nous ne pouvons pas renoncer aux institutions et aux processus multilatéraux. Le multilatéralisme reste notre meilleur espoir pour résoudre les défis mondiaux. Plutôt que de renoncer aux normes internationales, nous devons renforcer le multilatéralisme en réformant les institutions internationales. Ce n'est qu'ainsi que les institutions internationales pourront relever les défis auxquels nous sommes tous confrontés, tout en livrant des résultats pour nos nations et nos peuples. Nous avons tous l'occasion d'agir de manière pragmatique et souple dans nos efforts visant à faire face aux défis collectifs. Et ce sont des bons conseils pour nous tous ici en cette salle. Nous devons rassembler les représentants des pays et des entités qui sont touchés par ces crises, comme nous l'avons vu avec la coalition des volontaires pour l'Ukraine. Ces efforts pour soutenir la Charte des Nations Unies doivent devenir la nouvelle normalité afin que nous puissions aller de l'avant et relever les défis urgents à l'échelle et à la vitesse nécessaire. Une génération de Canadiens, y compris le remarquable ambassadeur du Canada auprès des Nations Unies, Bob Rae, qui a dévoué sa vie au service de notre pays, a aidé à construire ces institutions multilatérales. Et je rends hommage à Bob pour sa vie dédiée au service de notre pays. Notre objectif sera toujours de prévenir et de régler les conflits internationaux tout en modernisant les institutions internationales afin qu'elles puissent relever les défis de l'avenir. Pour conclure, le Canada s'engage à faire en sorte que les générations futures soient non seulement plus sûres, plus prospères, plus inclusives, et qu'elles aient un monde donc plus prospère, plus inclusif et plus durable, mais également plus pacifique. Le Canada sera défini non pas par la force de nos valeurs, mais par la valeur de notre force. Nous savons qu'aucun pays ne peut relever les défis d'aujourd'hui seul. Comme l'ex-secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, l'a dit, en une ère de défis mondiaux, le monde a besoin du multilatéralisme plus que jamais. Aucun pays ne peut régler ses problèmes seul. Tel est l'esprit qui est celui du Canada. Et les Canadiens se montrent à la hauteur de la tâche. Nous œuvrerons à un monde où la prospérité est partagée, la sécurité est collective et la paix est durable. Tel est l'engagement du Canada en cette heure de défis géopolitiques et de changements géopolitiques. Je vous remercie. Miigwech. Je remercie la ministre des Affaires étrangères du Canada.